Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Alors ce soir, je vais une nouvelle fois et peut-être une dernière fois vous parler d'Alain Soral, parce que figurez-vous que ce type vient de me menacer physiquement. Voilà, donc moi ma démarche c'est clairement, vous me connaissez maintenant, ou si vous ne me connaissez pas, ça consiste à défendre la liberté d'expression de tous, y compris de mes ennemis. Et donc, ça m'est arrivé très souvent de relayer la parole d'Alain Soral. Donc je ne partage pas grand-chose en fait, mais je trouve que c'est important pour la liberté d'expression qu'on puisse entendre sa voix qui est de moins en moins audible pour diverses raisons. Mais là, je dois dire que ce sera la dernière fois, parce que, une fois de plus, il a abusé disons, de ma bonne volonté, et il a repris intégralement sur son site Égalité et Réconciliation un article d'Enquête et Débat, donc sur le chercheur Jean-Yves Camus. Et donc ça ne se fait pas, et donc c'est du vol, hein, tout simplement. Quand on a des valeurs morales, qu'elles soient de gauche, du travail, ou la droite des valeurs, je sais pas quoi, on ne vole pas la propriété de l'autre. Hein, ça c'est la base. Or, Alain Soral est un récidiviste, puisqu'il m'avait déjà volé un livre, vous êtes au courant. Et figurez-vous que donc maintenant je vais rendre public un certain nombre de choses que j'avais gardées jusqu'à présent pour moi, parce que j'estimais que c'était pour le bien de tous, mais là, comme il a dépassé très clairement la ligne rouge, qui consiste à menacer quelqu'un de violence, en l'occurrence moi, eh bien moi je vais dire un peu ce que je sais d'Alain Soral, pour que les gens qui le suivent notamment, puisque je m'adresse à eux et pas à lui, lui il n'écoute pas de toute façon, donc je m'adresse à ceux qui ont encore un minimum d'esprit critique et qui font partie de son association et qui le suivent malheureusement un peu aveuglément parce qu'il parle bien et parce que c'est un gourou. Mais je pense qu'une certaine vérité doit être su de ces gens-là, parce que ils ont une vie et peut-être n'ont-ils pas envie de passer leur vie à suivre un menteur, un voleur et quelqu'un qui menace les autres de violence ou d'autre chose. Donc, j'ai gentiment, je trouve, très gentiment, invité Alain Soral à plusieurs débats qu'il a systématiquement refusés, plusieurs interviews également qu'il a refusées, mais le dernier débat en date, il l'a accepté. C'était face à Oscar Freisinger, vous l'avez certainement vu, puisque la vidéo a été assez visionnée. Eh bien, lors de ce débat, qui s'est très bien tenu face caméra, avant et après le débat, là, ça a été ça a été un autre Alain Soral. C'est un Soral qui, évidemment, ne se montre pas, parce que c'est tel qu'il est en lui-même. Donc, en fait, il joue un rôle d'acteur. Quand il y a les caméras, que ce soit de télévision, il a une sœur actrice, et lui c'est un très bon acteur aussi. Sauf que derrière l'acteur se cache un autre homme qui est beaucoup moins reluisant, beaucoup plus dégueulasse, qui écrase les autres, qui ne les écoute pas, qui cherche juste à s'imposer à eux. Et donc, quand je lui ai demandé s'il m'avait ramené mon livre, alors que je lui avais même pas demandé, il m'a dit non, je te l'ai volé, j'en suis fier. Donc devant témoins, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire aujourd'hui. Et parmi les témoins, il y avait notamment Oscar Freisinger, et un des gens qui soutiennent Soral, enfin qui ont une certaine estime pour lui, et qui était là et qui pourra témoigner si besoin. Donc il s'est glorifié de m'avoir volé un livre. Donc je sais pas quelle est la valeur que ça peut avoir. Là je demande aux gens qui le soutiennent et qui le suivent de m'expliquer, ou qui réfléchissent simplement, est-ce que le vol est une valeur? Voilà, première chose. Et ensuite, pardon, une fois que le débat cordial et correct avec Freisinger c'est terminé, alors là, on a vu un autre Alain Soral. Donc Freisinger en a témoigné lors d'une réunion que j'ai organisée après, mais j'avais laissé le témoignage en semi-privé, c'est-à-dire uniquement pour les souscripteurs. Moi, je vais vous le dire très clairement, hein. Donc Soral a déblatéré pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, des propos antisémites, mais d'une rare violence, y compris à mon encontre,
en me parlant du juif Jean Robin, toi le juif, etc. Ce qu'il avait déjà fait dans d'autres réunions précédentes, il y a plus longtemps, où il m'appelait même plus Jean Robin, mais il m'appelait Rothschild, ou il m'appelait Jean Rabin, etc. Donc toute autre joyeuseté que je laisse passer parce que c'est de la bêtise, mais là, quand on en arrive à parler de Youpin et d'un certain nombre de choses, et de rattacher un tel parce qu'il est juif et qu'il fait ça, voilà. Et j'en parle aujourd'hui parce que je vois récemment des conférences d'Alain Soral qui se plaint qu'il soit menacé de violence. Alors c'est bizarre parce que là aussi, alors, il joue son rôle d'acteur et il dit je ne supporte pas la violence. Or, ce qu'il a fait de ces quelques dernières années, pour ceux qui l'ont suivi un peu, est entouré de violence. Lui-même a frappé plusieurs personnes, que ce soit Bec BD ou je sais pas qui, dans des cocktails ou je sais pas quoi. Il menace donc, moi je vous le révèle aujourd'hui, mais il menace des gens physiquement. Et puis, il se plaint aussi d'être traité d'antisémite. C'est formidable parce que lui-même traite tout le monde de sioniste. Donc déjà, l'étiquetage, c'est à sens unique. Donc lui, il a le droit de traiter tout le monde de sioniste et donc de dire bah, votre parole n'a aucune importance parce qu'elle est sioniste. Mais lui revendique le droit de ne pas être étiqueté antisémite. Alors là, je dois dire, et se revendique de Bernard Lazare. Alors, ça c'est intéressant parce qu'il se trouve que moi j'ai lu Bernard Lazare et que, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était juif. Et il a analysé les raisons pour lesquelles l'antisémitisme se développait. Et parmi ces raisons, il trouvait des raisons des juifs eux-mêmes. Bon. Et ça, je crois que c'est important de faire passer ce message de manière tout à fait calme et paisible et sereine, que nous avons tous une responsabilité dans ce qui arrive. Hein, les musulmans dans l'islamophobie, les juifs dans l'antisémitisme. Bon. Après, il y a aussi la manière de le présenter, et le problème, c'est qu'Alain Soral a la haine. Ça, je crois que c'est clair. Et quand il développe ses propos qu'on a vus à complément d'enquête, comme il le dit souvent, c'était pris comme ça, à brûle-pourpoint, etc. Non, en fait, c'est Alain Soral tel qu'on l'a vu pendant 45 minutes, nous, donc Freisinger et trois autres personnes, et moi, suite à ce débat tout à fait cordial, où là, il pétait les plombs complètement, et il en devenait complètement outrancier, violent dans la parole déjà, et potentiellement dans les actes. Et ça, je crois que c'est une réalité qu'il faut que... je vois que son livre a du succès, et tant mieux pour lui, mais moi, ce n'est pas les idées que j'attaque aujourd'hui, parce que les gens ont le droit de partager ses idées, Kluskar, Michéa, qui on veut. Le problème, c'est qu'avec Alain Soral, là, on soutient un homme qui est le contraire de ce qu'il prétend incarner, des valeurs qu'il prétend incarner. Et il n'a que le mot de valeur, d'honneur à la bouche, mais il fait le contraire, dans les faits. Donc, au bout d'un moment, ce genre de choses, c'est pas une question de sioniste ou pas de sioniste. Moi, j'ai des amis qui ont fait partie d'Égalité et Réconciliation, qui en font partie aujourd'hui, moins, mais il y en a quand même. J'ai interviewé récemment, vous l'avez peut-être vu, Yann Sarfati. Ça s'est très bien passé, alors qu'on était en accord sur peu de choses, mais il y a quand même une valeur fondamentale qui est la tolérance, qui est la liberté d'expression, qui est l'ouverture d'esprit, qui est la capacité de voir les faits tels qu'ils sont, et de ne pas écraser l'autre systématiquement, comme Alain Soral le fait. D'ailleurs, s'il fait autant de conférences que ça, c'est bien parce qu'il adore s'écouter parler et qu'il préfère abreuver ses auditoires de toutes ces considérations plus ou moins intéressantes d'ailleurs. Et je note que l'homme des valeurs n'éprouve aucun scrupule à dire qu'il a baisé avec la femme d'un tel. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, encore une fois, moi je m'adresse à vous, je ne sais pas quel âge vous avez, parce que souvent les auditoires de Soral sont très jeunes, hein, c'est peut-être lié d'ailleurs, mais vous êtes en train de vous former, vous forger votre identité politique, votre conscience politique. Vous êtes Égalité et Réconciliation, vous en êtes sympathisant, ou vous trouvez que Soral n'a pas tout à fait tort, et en effet, il n'a pas tout à fait tort. Le problème, c'est qu'en soutenant une personnalité comme lui, vous lui donnez du pouvoir, alors ça lui monte à la tête apparemment,
et il se permet d'influencer de plus en plus de gens avec en privé, là, carrément des idées très clairement antisémites. Enfin, c'est même pas une diffamation, c'est un fait. Et moi, j'ai les preuves de ça. De toute façon, évidemment, il n'a même pas le courage, parce qu'il n'est pas courageux. Il n'a même pas le courage. Aujourd'hui, la personne courageuse pour moi, ça serait quelqu'un qui braverait l'interdit antiraciste et qui dirait voilà, moi je suis antisémite, j'en ai marre de ces lois à la con, je trouve que j'ai des raisons de l'être, et au moins on serait fixé. Mais aujourd'hui, il se cache derrière un anti-judaïsme ou un anti-sionisme, tout ce que vous voulez, alors qu'en privé, il vous dit mais tel juif a tel problème, et donc je vais vous le dire aussi, puisque tant qu'on y est, hein, allons-y. Quand je lui avais proposé un débat et qu'il l'avait accepté puis refusé, j'avais été le voir à la main d'or, devant tous ses partisans. Il y en avait au moins une centaine. Et je lui avais dit devant tous ces gens-là, Soral, t'as pas de parole, alors qu'est-ce que tu reviens sur un engagement? Et il m'avait dit, mais toi, puisque tu es juif, hein, puisque tu es juif, tu vas trouver un média, parce que tous les médias sont juifs. Voilà la rhétorique soralienne dans toute sa splendeur. Puisque tu es juif, tu vas trouver un média. Et là, j'accepterai de débattre avec toi, parce que tu ne crois pas en plus que je vais te trouver un média pour débattre. Donc voilà à qui on a affaire, et on peut être d'accord avec Finkielkraut ou pas, et c'est même pas une question de Finkielkraut, ou avec Vaquette, ou avec tous ceux qui ont vu Soral tel qu'il était. Cet homme-là n'est plus crédible, parce qu'il y a des choses en civilisation qui ne se font pas. On ne menace pas, quand on est un intellectuel ou prétendu tel, on ne menace pas un autre écrivain, parce qu'en l'occurrence, j'ai écrit autant de livres que lui à 32 ans alors qu'il en a 50. C'est un problème de dépasser son rôle d'intellectuel et d'en venir aux mains. Moi, ça ne me perturbe pas plus que ça, mais je pense que c'est important que vous le sachiez. Voilà. Donc là, j'ai mon chat qui fout le bordel, donc je vais arrêter là, mais merci de m'avoir écouté, et oubliez Soral. Allez voir des gens comme Michel Drac, Scriptoblog, etc., comme Yann Sarfati, comme Michéa, tout ce que vous voulez, mais franchement, Soral, laissez-le tomber. Il doit avoir perdu votre confiance maintenant, que si vous renseignez un peu, tous les gens qui ont quitté Égalité et Réconciliation, essayez de comprendre pourquoi, demandez-leur, posez-leur des questions, et vous verrez que vous perdez votre temps avec Soral, et que tout ce qu'il fait, c'est dans son intérêt propre, et pas dans l'intérêt d'une cause, quelle qu'elle soit. Donc si vous êtes patriote, et vous l'êtes, pour la plupart d'entre vous, enfin je vous connais pas forcément, mais si vous êtes à Égalité et Réconciliation, c'est qu'a priori vous avez un certain patriotisme chevillé au corps. Donc, montez une association, rejoignez-en d'autres. Il y a Asselineau, il y a des gens beaucoup plus sérieux qui font ce que fait Soral, mais sans l'antisémitisme, sans la violence, sans le mensonge, sans le vol. Voilà, ça me paraît suffisant pour vous éloigner de lui et construire votre vie politique, que je vous souhaite longue et passionnante, parce que la politique, c'est intéressant, mais pas avec des gens comme Alain Soral. Il faut le laisser à ses délires maintenant. Pour moi, c'est un petit vieux qui est dans sa maison de retraite et qui ressasse ses histoires de jeunesse, parce que sa vie est derrière lui maintenant, hein, malheureusement. Donc, tant qu'il aura ce problème juif sur la conscience, et je pense pas qu'il puisse un jour s'en tirer, vu la manière avec laquelle il ressasse ça, y compris devant témoins. Hein. Faites le test, allez le voir, même si vous ne me croyez pas. Allez le voir et dites-lui, mais est-ce que Jean Robin, il délire complètement? Ou vous allez bien voir comment il va vous répondre. Et il va vous parler de moi. Hein, j'ai des dizaines de témoignages de gens qui sont revenus vers moi en disant, Soral m'a dit ça sur toi quand même. Bon, tout ça j'avais gardé parce que j'avais pas allé sur la place publique. Mais là, c'est une... Moi, je défends plus la liberté d'expression de gens qui me menacent. Voilà, physiquement, ou même moralement, mais là en plus ce blaireau il l'a écrit hein, sur un mail, c'est ridicule. Donc voilà, faites votre vie et oubliez Alain Soral comme je vais l'oublier. Au revoir.